Ah. Bonsoir les amis, bonsoir. Ramenez-vous. Partagez le live massivement. C'est le week-end. Bon week-end à ceux qui sont déjà dans les bruits et qui vont regarder certainement le live demain à partir de 9h, 10h, après avoir digéré le mal de tête causé par le dolon. Ok. Je pense que là, c'est rétabli. Ramenez-vous, partagez le direct et envoyez les cœurs pour pouvoir sécuriser le live. Partagez-vous, envoyez les cœurs également. Partagez massivement, c'est très important. Faites un bon tour de partage. Faites d'abord un bon tour de partage. Et vous sécurisez le live. Envoyez les cœurs, je vous en prie. Envoyez les cœurs, je vous en prie. On va parler de deux sujets aujourd'hui. On va d'abord parler de notre jeune frère Hakimi, du jeune nouveau génie africain Hakimi, et de notre sœur camerounaise Marlène Mvuto, qui se retrouve aujourd'hui à la Belle Étoile, qui va devoir passer la nuit dehors, hors de sa maison, hors de son domicile. On va essayer d'éplucher un peu tout ce qui s'est passé là, pour que les uns et les autres puissent en bénéficier. C'est-à-dire que vous aurez à observer le côté négatif et le côté positif. Le côté négatif et le côté positif. Voilà. Sans toutefois oublier que pour tous ceux qui souffrent des problèmes d'infection, tous ceux qui ont les problèmes des trompes bouchées qui n'arrivent pas à enfanter, toutes ces femmes-là qui ont les problèmes d'accouchement, le docteur Amina est là pour vous servir. Vous allez sur la page Facebook du docteur Amina, qui est située à Douala, qui est aujourd'hui à près de 100 bébés offerts à plusieurs familles. Voilà. Elle n'a plus rien à prouver. Les gens qui partent toujours taper sec dans l'eau. Pour venir pleurer partout là. Les gens qui n'ont pas souvent le courage de dire que j'ai ça. Allez vers le docteur Amina, vous confier là-bas pour qu'on vous soigne à temps. Sinon, vous ne pouvez pas accoucher. Je pense qu'elle doit être dans le live là. Alors, moi, je vais donner mon avis. Je ne vais pas aller de long en large. Vous savez, moi, je n'aime pas tirer les affaires ici. Je vois comment beaucoup de personnes sont en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Que comment est-ce qu'un gars peut mettre toute sa fortune au nom de sa mère. Vous me faites parfois rire. Vous me faites parfois rire. Vous voyez très bien ce qui s'est passé. Vous voyez bien que le temps a donné raison à notre cher Hakimi. Posez-vous une seule question. Si ce gars n'avait pas porté ses biens et qu'il avait mis au nom de sa mère, qu'est-ce qui allait lui arriver en ce jour? Qu'est-ce qui allait lui arriver? Une femme qui n'a pas participé à faire entrer ses sous dans son compte bancaire allait le diviser en deux. Ça, c'est la réalité, c'est clair et simple. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas entrer dans les détails de est-ce qu'il a viol, est-ce qu'il n'a pas viol. Jusqu'ici, de vous en moi, personne ne détient. C'est quoi avec cette connexion de merde? C'est pas possible. La connexion nous fait chier. Hein? La connexion nous fait chier. Partagez le direct. Je ne sais pas si c'est les gens qui sont en train de signaler ou c'est la connexion, mais partagez le live. En fait, ce que je suis en train de vouloir vous expliquer, c'est que moi, je suis un garçon et j'ai des sœurs. J'ai deux sœurs. Deux très belles sœurs d'ailleurs. Et honnêtement, s'il arrive qu'un homme, dans cette situation-là, pose les mêmes actes à l'une de mes petites sœurs, vous savez ce que je vais répondre à ma petite sœur? Ashuka. Je vais lui dire Ashuka Ngongoli. Ashuka. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas entrer dans leur vie de couple pendant 4 ans. Je sais que c'est un couple, ils se sont mis ensemble il y a de cela 4 ans, et ils ont 2 enfants. Donc, c'est 4 ans de relation. 4 ans. 4 années de relation. Et avant d'être en couple avec Hakimi,
Hakimi était déjà footballeur international. Donc il gagnait déjà beaucoup d'argent. Parce qu'il ne faudrait pas ici que certaines personnes essayent de tirer sur moi, peut-être parce que je suis en train de défendre Hakimi parce que c'est un homme. Non. Vous savez que nous les hommes, surtout pour ceux-là qui sont en Occident, où les lois sont ficelées de telle manière que la femme a toujours beaucoup plus je dirais, d'avantages au regard de la loi que l'homme. Surtout lors des divorces. L'homme est souvent collé dos au mur. C'est-à-dire qu'il est souvent collé dos au mur et il arrive très souvent que l'homme perde toute sa fortune juste à cause d'un divorce. Mais moi, j'aurais aimé savoir que l'épouse de Hakimi est une fille que Hakimi a rencontrée au lycée ou bien pendant ses années de déboires dans les petits clubs de 2e, 3e division au Maroc. Et qu'il rencontre cette fille, il y a de cela peut-être 20, je ne sais pas, il a 20, c'est d'abord un enfant, c'est là mon petit frère de loin. Bon, c'est vrai que c'est l'âge du football, mais bon. Parce qu'Hakimi doit avoir dans les 30, il doit avoir dans les 33 ans, 34 ans. Ils ont fait moins de 10, ça c'est l'âge du football. Mais maintenant, j'aurais aimé quand même qu'on me dise que ça fait 15 ans qu'ils se connaissent. Quand ça fait 15 ans que vous vous connaissez, on peut encore... C'est logique d'entendre qu'ils pourraient avoir partagé des biens. Parce qu'on a un couple... Vous voyez, par exemple, lorsque vous voyez... comment est-ce que je vais dire? Quand vous voyez, par exemple, les couples comme le feu Photo Victor et la mère de Michel Photo, qui est son fils. S'il arrive un incident et qu'on dise que entre Photo Victor et la mère de Yves Michel Photo, ils doivent avoir un partage des biens, égalité. C'est logique, ça sonne bien dans tes oreilles parce que tu vois la mère de Yves Michel Photo avec son mari Photo Victor. Tu commences à relater leur histoire. Ils viennent d'où? Ça a commencé comment? Quand? Ils ont eu un chemin ensemble. Ils ont construit quelque chose ensemble. Moi, je serais plutôt contre le fait que une femme se mette avec un homme et ils bâtissent tout ensemble. Et lorsqu'il y a séparation, on porte la femme, on la jette dehors comme si elle n'avait rien foutu dans la vie de l'homme. Donc il faudrait que vous compreniez ici qu'il n'y a aucun acharnement contre la femme. Non, il n'y a pas de rabaissement contre la femme, mais il faut rester logique et lucide. Ce gars, quand il s'est marié avec son épouse, est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est de savoir s'il virait déjà de l'argent dans le compte de sa mère avant de rencontrer son épouse avec qui ils ont fait 4 ans de mariage. Il ne le faisait pas. Vous savez, parfois c'est la femme qui change l'homme. C'est la femme qui change l'homme. Et à un moment donné, l'homme se rend souvent compte de certains comportements de la femme. Il prend du recul. Il commence à faire des choses en secret. Quand un homme se sent déjà en danger avec une femme, il commence à procéder. Il commence à faire ces choses en secret. Et c'est pareil que chez la femme. Quand la femme parfois commence déjà à avoir des doutes de là où elle est, ça vous allez entendre souvent des histoires comme quoi une femme était avec un homme, elle a construit 2, 3, 4 duplex à l'insu de l'homme. Et lors de la séparation, on te dit que la femme est bailleresse. Il y a des femmes même qui sont en location avec leur mari, mais qui sont bailleresses dans d'autres villes. Le mari n'est pas au courant. Donc il y a tellement des histoires, surtout en Afrique. Donc le gars, c'est à un moment donné de leur relation, parce qu'ils ont quand même 2 enfants. Donc il y a eu le ndolo, à un moment donné, il y a eu le vrai love story. Sauf qu'à un moment donné, ça commence à se dégrader. Et vous devez savoir ici que la femme de Hakimi ne demande pas le divorce après que les gens aient accusé Hakimi d'avoir fait ce que tout le monde dit là. Elle avait déjà demandé le divorce avant ça. Donc ça veut dire que leur problème ne provient pas du fait que, ou bien leur problème ne vient pas du fait que il y ait des accusations du genre contre lui. Ça ne vient pas de là. Parce qu'elle avait déjà demandé le divorce avant. Maintenant, vous n'allez pas entrer dans leur couple pour connaître quel est le problème fondamental de ce couple-là. Vous ne connaissez pas le problème fondamental du couple. Donc, c'est du contenu. Tout le monde prend, ça publie, ça fait du buzz. Ça donne les vues, c'est beaucoup de likes. Mais sauf que, moi, je suis de ceux qui pensent que quand il y a des histoires comme ça en Afrique, surtout entre nous les Africains, même si ça concerne le Maghreb, on devrait en tirer des leçons. Surtout pour nos jeunes filles qui sont là. Surtout pour nos jeunes femmes qui sont là. Donc les femmes qui veulent toujours se rivaliser à leur mari, les femmes qui veulent toujours s'opposer à leur mari, qui veulent toujours affronter leur mari.
Toutes ces femmes qui recherchent toujours l'équilibrisme là. Le 50-50 là. C'est ça en fait l'idée derrière la tête de sa femme. C'était un 50-50. C'est-à-dire que tu entres dans la vie d'un homme il y a 4 ans. Il existe depuis. Il est riche avant que tu n'entres dans sa vie. Maintenant, vous voulez vous séparer. Tu exiges qu'il te donne la moitié de sa fortune. Que tu as travaillé ça où? Quand? Ça, c'est même le gros cœur. Tu as travaillé ça quand? Tu as travaillé ça quand? Tu venais en mariage pour la moitié de sa fortune. C'est pas la magie, ça. Et après, vous voulez nous dire qu'on ne va pas mettre les choses au nom de nos mamans. Si vous nous effrayez pendant la relation, on va mettre les choses au nom de nos mamans. Si vous avez des allures bizarres et qu'on puisse pas vous faire confiance et que vous nous affrontez à chaque fois, on sera toujours obligé de mettre ces maisons-là soit au nom de nos mamans, soit au nom de quelqu'un d'autre. Parce que lui, il a choisi de mettre ça au nom de sa mère. Mais tu peux être dans une maison avec un homme et qu'il a consommé des maisons dehors pour une autre fille. Avec qui il serait même peut-être marié, légalement. Je dis légalement. Un homme peut aller être doté au village, mais épouser légalement une fille dehors. Il y a plein d'histoires. Nous sommes en Afrique. Hein? Nous sommes en Afrique. Il y a plein d'histoires. Donc, ce genre d'histoire devrait tirer une sonnette d'alarme. Ça devrait interpeller les hommes et les femmes. Surtout les jeunes femmes, les jeunes hommes. À comprendre les rouages qu'il y a dans le mariage et dans la vie de couple. Dans la vie de couple. Quand le dialogue commence à s'éteindre dans un couple, ça veut dire que moins il y a du dialogue, moins on partage certaines choses avec la personne avec qui on ne dialogue plus. Et si on ne partage plus des choses avec la personne avec laquelle on ne dialogue plus, on la partage certainement avec quelqu'un d'autre. Oui, parce que si moi, personnellement, je n'arrive pas à partager mes choses avec toi, je vais partager ces choses avec quelqu'un d'autre. Et je vais certainement avoir des conseils dehors. Ça pourrait être des bons conseils comme des mauvais conseils, mais toujours est-il que je vais forcément trouver quelqu'un d'autre avec qui discuter. Donc certainement, mon cher frère, le héros national, le héros africain, le petit génie, le grand frère de Vemba, en âge et en tout. Oui, parce que c'est le grand frère de Vemba. Même Vemba lui m'a levé les mains que petit frère. Petit frère Otin, il a dit en patois que Otin, tu es trop fort, you over strong. Même Vemba a donné les mains. Vemba veut assister aux formations de Hakimi. Même Vemba confirme que lui-même il n'a pas encore atteint ce niveau-là, qu'il doit encore travailler. Que petit frère à 24 ans nous guette la réflexion, ça veut dire qu'à 50 ans il va vendre le Maroc. Ça veut dire qu'à 50 ans, Hakimi va vendre le Maroc, mon frère. Hakimi va vendre le Maroc avec tous ses habitants. Partager l'argent avec sa mère. Oui. Oui, oui. Oui. Maintenant, j'ai suivi beaucoup de personnes dire qu'entre-temps, aujourd'hui, si sa mère décède, ses biens pourraient appartenir à tous ses frères. Est-ce que Hakimi vous a dit qu'il n'aime pas ses frères? Parce que j'entends les gens dire que comment quelqu'un peut porter toute sa fortune, il donne à sa mère. Si elle décède aujourd'hui, la famille sera dans l'obligation de faire un partage des biens à tous ses enfants. Qui sont combien? Ils sont 3. Il y a lui, il y a son frère, il y a sa soeur. Que si après on partage son argent entre son frère et sa soeur, et qu'il mange ça en famille, au détriment de la voleuse qui est venue il y a 4 ans et qui veut prendre ça pour partir avec. Mieux encore, mon frère même arrache ça, et que je reste comme ça, je vois que c'est mon frère qui a arraché et qui vit bien. Et que mes neveux sont bien portants. Oui, c'est ça la réflexion de l'homme africain. Mieux ça reste là en famille que de savoir qu'il a travaillé toute sa vie et qu'une femme est venue ancrer dans sa vie. En 4 ans, elle s'en va avec la moitié de sa fortune. Imaginez un seul instant que l'information qu'on connaît aujourd'hui était une information autre que celle qu'on connaît. Genre, le jeune footballeur Hakimi, 24 ans marocain aujourd'hui, voit comme ça la moitié de sa fortune dilapidée ou bien transmis comme ça dans les comptes bancaires de son ex-épouse avec qui ils ont divorcé. Il y a certaines filles là, surtout les paresseuses là, les filles qui ne travaillent pas là, les filles qui ne veulent pas aider, les filles qui sont dans les relations, ils ne veulent pas aider leurs gars à avancer là. Ce sont elles, les voleuses là, dans les filles que tu travailles toute ta vie, elles viennent entrer dans ta vie. Elles viennent entrer dans ta vie là en 2, 3, 4 jours. Elle te bousille la vie là. Ce sont elles qui aiment ça. Ce n'est même pas logique. Ce n'est même pas logique. Ce n'est même pas logique. Même pas logique. Si la femme de Congelcam aujourd'hui demande le divorce pour une raison ou pour une autre à tonton Congelcam, à papa Sylvestre
que je veux me séparer de toi et je veux la moitié de tes biens. Moi-même, je serai derrière la mère là. Que la mère, tu as travaillé. Si Emmanuel Chatué de Canal 2, avec Sanga, que vous tous vous connaissez là, si Sanga dit qu'aujourd'hui elle veut divorcer pour une raison ou pour une autre, et qu'elle aimerait avoir la moitié de ses biens, moi, je serais d'accord que la mère, on t'a vu travailler aux côtés de ton mari. On t'a vu bosser avec lui. Vous sortez de loin. Si l'anga de Samuel Eto'o, Georgette Eto'o, dit qu'elle veut la moitié de ses biens au sorti d'un divorce, d'un quelconque divorce, peu importe les raisons pour lesquelles elle décide de divorcer, il veut nous dire que ma Georgette prend. Tu as d'abord encaissé trop les coups du type-ci. Les buzz sur buzz, les fax sur fax, hein, le stress émotionnel, psychologique. Hein, tu as géré tout ça en tant que femme. Tu as su protéger ton mari. Même quand les gens mettaient son nom, à chaque fois qu'il y avait un buzz salissant contre lui, elle ne parlait jamais. Donc si elle décide de prendre la moitié aujourd'hui, elle dit que maman, nous tous on connaît le parcours. On connaît le parcours. Voilà Rigobert Song qu'on a ici. Qu'est-ce qui vous dit que le premier ABC que Rigo a eu, c'était par cause de l'histoire qu'il a eu avec son ex-gars? Vous blaguez. Voilà un gars ici qui a failli envoyer le capitaine Courage dans le syncope. Dans le syncope, petit frère. Dans le syncope. Joey, vous blaguez la vie. Le mariage, c'est un contrat. Les gens qui veulent jouer avec les émotions, là, le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat. Ça ne rigole pas. C'est quand tu es dans les maths, quand tu es face à la loi, que tu comprends que, mon ami, la loi, c'est la loi. Ce que l'anga de Hakimi à l'heure, si elle regrette même pourquoi elle a demandé le divorce. Donc, elle est sage comme ça. Elle s'est dit que si on pouvait encore lui donner une deuxième chance pour réorienter le tir. Si elle avait seulement une seule idée, que le compte de son gars était vide, mon ami, elle ne divorçait pas. Elle allait, la quantité d'amour qu'elle allait développer encore pour Hakimi en 2024-2025, lui-même, il allait Wanda. Lui-même, il allait Wanda. Ce qu'elle-même ne savait pas. Donc, il faut faire attention. Surtout aux jeunes mamans là. Les jeunes mamans là, les conseils que vous donnez à vos filles. Les grandes sœurs qui ont raté leur vie là. Ne croyez pas que parce que vous avez raté vos vies et que vous allez donner les conseils à vos petites sœurs pour essayer de passer à travers vos petites sœurs pour rattraper ce que vous avez raté dans vos vies. Vous allez mettre vos petites sœurs dans les problèmes. Je suivais le direct de l'autre fille qui est à Paris qu'on appelle Oshingala. L'autre fille qui est à Paris là. Une gars qui est célibataire. Une gars qui n'a jamais vécu en couple. Elle n'a jamais vécu dans la même maison avec un Joe. Mais elle vient donner les conseils aux mariés. Et voilà les influenceurs que vous passez le temps à suivre parce qu'elles sont bang, parce qu'elles sont à Paris. Une fille qui est d'abord frivole. Une gars d'abord qui n'a pas de mari. Elle ne vit pas avec un homme. Elle passe le temps à vous dire comme quoi la femme doit être indépendante. Mon ami, Dieu a créé la femme. Dieu créa Ève pour Adam. Dieu créa Ève pour Adam. Il n'a pas créé Ève que Ève, voilà ton côté, va habiter là-bas. Adam, toi, voilà ton côté. Les animaux, voilà votre côté. Voici l'eau, voici la terre. Voilà le jardin. Quand vous arrivez au jardin, que chacun joue de son côté. Non. Il a créé Ève parce que Adam s'ennuyait. Il a créé Ève parce que Adam s'ennuyait. Il a dit, il va te créer le contraire de toi. Il va te créer la femelle. Que comme tu es le mâle là, il faut quelque chose dans lequel tu vas t'introduire. Il faut quelque chose avec lequel tu vas faire chemin. Et c'est ça. Toute la création, s'il faut se référer à la Bible, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de deux personnes, Adam et Ève. Le père et la mère. Le père et la mère. Le père et la mère. Mais on a des jeunes filles là, parce qu'elles ont raté leur vie, elles ont raté leur relation. Elles ne sont pas parvenues à entretenir une simple relation. Elles se sont toujours opposées à leur gars. Elles ont voulu se rivaliser avec leur gars. Elles ont toujours voulu jouer la carte du 50%. Que la femme aussi doit dire son mot. Quand l'homme dit tais-toi, elle dit qu'elle ne me tait pas. Je dois rivaliser avec toi. Je suis la femme, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Tu es l'enfant de quelqu'un, mais tu es la femme. Moi, je suis un Africain. Je n'accepterai jamais qu'une femme se mette devant son mari pour le concurrencer. Jamais de la vie. Arrêtez de donner les mauvais conseils aux enfants. Et j'aurais lu même dans ce commentaire l'une de ses partisanes, parce qu'elle a beaucoup de faux comptes qu'elle crée là, avec ses amis là-bas à Paris qui viennent commenter. Lorsque tu donnes ton avis, ils viennent sur ton commentaire signaler et tout ça. J'ai même décidé que je ne commente plus jamais sur sa page. Et le jour où on me tague là-bas, je n'irai plus jamais. D'ailleurs, même je la bloque après le direct. Je ne vais plus jamais regarder son live. Plus jamais, peut-être par un autre canal. Mais avec mon compte, si je ne regarderai plus jamais ça, j'ai d'abord assez de problèmes.
Mais vous, les jeunes filles là, suivez des bons influenceurs. Ne suivez pas une influenceuse qui va vous dire que la femme, ça doit être indépendante. Une femme doit être indépendante. Ça, c'est une réalité. Une femme, ça peut travailler. Elle peut aller au travail. Elle peut avoir ses propres ressources financières. Ça, c'est clair. Mais le souci, c'est que ces jeunes filles qui ont raté leur vie, ce n'est pas ce concept-là qu'elles vendent. Elles ne vendent pas le concept du genre, ma chérie, si tu es en couple, si ton gars travaille, maman, ça aussi, tu peux chercher quelque chose. Même si tu es à la maison, hein, fais-moi la vente en ligne pour que ton gars même te voit comment toi aussi tu cherches l'argent. Parce que parfois, c'est stressant. À un moment donné, comme ça, l'homme s'assoit. Il regarde tous ses charges comme ça, il te voit coucher dans le canapé. Ça l'énerve. Ça l'énerve. L'homme préfère même que tu travailles, même s'il ne voit pas où ton argent part. Dans sa tête, il se dit qu'au moins, si elle ne m'a pas demandé telle chose ce mois-ci, certainement elle a acheté elle-même son argent. Il y a toujours forcément un petit truc que tu vas acheter. Il va rentrer là que tu as acheté la soupline pour laver les habits des enfants. Il va rentrer là que tu as acheté, je ne sais pas, la bouloise grillée, tu as acheté. Il va rentrer là que peut-être il chercher pour acheter un ventilateur, tu as acheté. Il se lève un matin comme ça, là, boum, il attend le bailleur ne vient pas. Après, tu lui rappelles seulement que BG a payé le loyer. Il y a eu un petit bonus là au travail, j'ai payé le loyer. Ça décante un peu toutes les situations qu'il y a dans la tête de l'homme. Mais les filles vont organiser les lives où elles vont vous raconter que maman, l'argent de la femme, moi, mon mari, elle le dit dans un live que moi, je suis avec un homme. On habite dans la même maison. Moi, je travaille mon argent, je lui donne. Regarde, elle est déconnectée dans sa propre phrase. Tu habites avec un homme, tu l'appelles ton mari. Vous ne formez qu'une seule chair. Et tu dis dans un live que moi, j'habite avec un homme. Et c'est moi qui paye le loyer. Et je lui donne mon argent. Pour faire quoi? Mon argent, c'est mon argent. Il y a une déconnexion même dans ta phrase. Et il y a quand même des filles qui osent vous écouter, qui vous partagent, qui vous envoient même les étoiles. Quand tu regardes d'abord cette fille qu'on appelle Oshinga, tu sens le genre de fille qui est arrivée en Europe, elle a raté sa vie. Elle a commencé par la musique ne donne pas. Elle a voulu devenir activiste. Elle a vu les gars de la basse faire les trucs, elle voit les moutons, on fait les contenus, les takam. Elle voit les jeunes filles, Rosine Gang, les Quincy, Brizzy, les Nell Cruz. Elle croit que créer le contenu est facile. Elle croit qu'avoir l'inspiration, c'est qu'on devient inspiré. On naît avec l'inspiration. On naît avec ça. On naît avec ça, tu ne peux pas. La musique, oh, on ne te connaît pas dans la musique. Tu veux faire la comédie, oh, on ne te connaît pas. Tu veux même être sérieuse, faire les trucs d'activisme. Ta vie maintenant, c'est combattre Valsero. Tu es toujours sur Valsero, fumeur de banga. Alors qu'elle-même, la même fille là, fume le banga. Elle-même, Oshinga, fume le banga. Maintenant, tu vas dire, Valsero, fumeur de banga, machin, sa femme est blanche. Oh, c'est monté, sa femme le commande. Mon frère, si se sent bien dans le commandement, ton problème est où? Il est marié à une diplomate. Bon, moi, si un diplomate me commande, mon frère, je suis qui? Déjà au Cameroun, on n'interpelle pas les diplomates. Vous avez déjà entendu un jour qu'on a interpellé un diplomate à Yaoundé, on a fouillé son véhicule. On ne fouille pas le véhicule d'un diplomate. Si le nien dans un pays incapable de fouiller la voiture d'un diplomate, moi qui suis son époux, je suis qui si elle me commande? Et vous voyez, suivre des filles qui entrent toujours dans la bassesse et qui n'ont jamais d'argument pour défendre ce qu'elles racontent et qui trouvent toujours facile pour elles d'insulter un homme, de rabaisser un homme, de rabaisser la puissance d'un homme. Tel que je connais Valsero, je ne vis pas son couple, mais Valsero n'est pas le genre d'homme qui peut se laisser commander par une femme. Non, il n'est pas ce genre d'homme. On connaît le genre d'homme là. Il n'est pas ça. Donc, chère jeune fille, je voulais donner ma position sur l'affaire Hakimi parce qu'on va parler de Marlène Mvutu. Marlène Mvutu qui a été délogée, qui a été jetée de dehors. Non, qui a été jetée dehors. Donc, qui a été transportée de son domicile pour le dehors. Ces choses ont été jetées dehors. Et j'aimerais également passer à travers ce contenu qui est arrivé sur la toile pour attirer aussi l'attention de beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes et beaucoup de propriétaires de maisons. Donc, je vais parler aux bailleurs et aux locataires et aux Camerounais en général. Donc, en ce qui concerne, pour conclure l'affaire Hakimi, je suis très content de savoir que cette fois-ci, une jeune fille a eu des idées dans la tête et les choses ne se sont pas passées comme elle voulait.
Et je sens comment à l'heure si elle doit avoir le guard. Je sens comment à l'heure si ça ne passe pas bien dans sa tête. Elle se pose de multiples questions. Et elle aura des sérieux problèmes dans ses prochaines relations. Parce que ce qu'elle vient de faire là, elle vient de gâcher, en fait, beaucoup de choses qu'elle pourrait, c'est-à-dire qu'elle allait pouvoir bénéficier dans ses prochaines relations. Parce que c'est une très belle femme. Sauf que, chaque homme avec qui elle va décider de se mettre, ce soir, ça la casse complètement et elle décide de ne plus se mettre en couple, ou elle décide de ne plus se marier. Elle décide d'être une femme genre, oh mon petit, viens, zigouille ta part, tu pars. Oh viens, prends ta part, tu pars. Sauf que là, si elle décide de se mettre encore dans une relation sérieuse, chaque homme qui va se mettre avec elle va prendre les mêmes précautions qu'Hakimi. L'homme est protecteur. Quand l'homme recherche la richesse dans le monde, c'est pour sa descendance. Et généralement, le commandant de sa descendance, c'est la femme. Parce que après, quand l'homme épouse une femme, il finit de chercher toutes les richesses, il die. Quand il die, ses enfants sont encore petits. Le gouvernement qui est censé gouverner après lui, c'est son épouse et peut-être l'aîné qu'il a laissé, si l'aîné est déjà majeur. C'est son épouse qui prend les rênes et qui commence à gouverner. Mais si de ton vivant, la personne que tu appelles ma chère, la personne avec qui tu formes un, a déjà les intentions de prendre la moitié de tes biens, c'est pour laisser quoi à tes enfants? C'est pour laisser quoi à tes enfants? Oui. C'est pour laisser quoi à tes enfants? Ce n'est pas parce qu'elle va prendre ça que ça va devenir pour tes enfants. Quand c'est dans ton compte bancaire, ça appartient déjà à tes enfants. Au cas où il t'arrive quelque chose. C'est sans transition. Ça quitte de toi directement pour tes enfants. Ce sont les premiers ayants droit. Mais maintenant, quand une fille avec qui tu t'es marié, ça fait 4 ans, vous avez 2 enfants. Au sorti d'un divorce, veut prendre la moitié de ton enfant, de ton argent, de ta fortune. C'est le bad, c'est le gros cœur. Même pas les 20%, maman, la moitié, 50% de la richesse d'un milliardaire. Hein, maman? Ça va alors? Hakimi, quand il veut sucer la glace, maintenant, c'est maman qui achète. Même quand il va vouloir bailler le préso pour go avec notre gars, les jours qui viennent, si c'est maman qui va bailler le préso. Allô, maman? Je suis au bar d'en face, j'ai bu 3,33. S'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer l'enfant payer? Ok, on se voit. C'est dorénavant comme ça. Il faudra qu'il fasse un bon migo qui ça ma vieille garde. Quand il boit dans un bar quelque part, je vends ce partout, il a dit qu'il a appelé ma mère, vient payer. Donc même Orange Money, MTN Mobile Money, il ne met plus l'argent dedans. Mon Orange Money maintenant, c'est le numéro de ma mère. Je bois dans un bar là-bas à Koumdoum. Je go au penalty, je bois bien, je bois. Dès que c'est fini, vous prenez Orange Money, d'accord. Allô maman, pardon, arrête bien ton téléphone, tu vas payer une facture de 34 800. Pardon, ne dors pas, pardon. Après, tu as validé, pardon. On est en train de taper, pardon. Dès que tu finis de boire, ta mère voit. Acceptez-vous payer 34 000 pour le penalty club de Koumdoum? D'accord. Mon fils a bu 34 000. Pip, 34 000. Si au sorti de là, tu rentres avec une go. Dès que tu arrives à la pure et la go, ça se passe. Le matin à 6 h, dès qu'elle finit de se préparer, met son make-up, elle met la perruque. Tu as un numéro Orange Money. Passe-moi ton numéro Orange Money. Allô, maman? Oui, hier, quand j'ai fini au penalty, là, je suis rentré avec une fille, là. Ouais, non, ça s'est passé, pardon. Tu as 20 000, là? Ok, après, tu as validé. Donne-moi ton numéro de téléphone. Tac. Terminé. Celui que ça énerve, non? Qu'il a aussi gué à sa matière. Parce que les gens veulent diaboliser le fait qu'il ait décidé de sécuriser son argent en mettant ça au nom de sa mère. C'est une forme de sécurité. Il y a des hommes ici d'ailleurs qui sécurisent leur fortune en mettant ça au nom de leurs épouses. C'est aussi ça qu'il faut que vous sachiez. Que pendant que lui, il s'est senti en danger avec sa femme et qu'il a mis ça au nom de sa mère, il y a également des hommes ici dehors qui se sentent en danger face à leur famille. Parce qu'il y a des familles ici que l'homme se place comme ça. Il regarde la façon que son petit frère se met envie qu'il die. Il regarde comment ses soeurs envient sa fortune. Même sa mère se met envie de prendre tout ce qu'il a. Il confie ça à sa femme. Je connais des hommes ici dehors qui ont construit des maisons, ils ont mis au nom de leur femme parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problème avec leur famille. Il met directement au nom de son épouse pour que s'il lui arrive quelque chose, elle n'aura même pas à combattre avec quelqu'un sur quoi que ce soit, ça a son nom. Il en existe aussi. Mais ça, vous n'en parlez pas.
Vous n'en parlez pas, vous voulez toujours diaboliser la chose, que pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il y a même des gens qui essayent de vouloir dire à Hakim ce qu'il aurait dû faire. Que non, en fait, il pourrait prendre sa fortune et investir dans une société, dans des sociétés. Comme ça, en fait, ce sont des sociétés qui achèteront les voitures et ces voitures ne seront pas à son nom. Nanani, c'est pour vous là-bas. Faites vos placements, c'est pour vous. Hakimi, lui, il a décidé de donner, de mettre la moitié de sa fortune au nom de sa maman qu'il a accouchée. Vous voyez la symbiose qui est entre Hakimi et sa mère. Même avec son petit frère, c'est pas pareil. Hein? Même avec la fille qui est sa petite soeur, c'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil. Hein? La première gars, ça c'est ce que même la Gola n'a jamais su. Elle n'a jamais vu ça. La première femme d'Hakimi, c'est sa mère. C'est sa mère, c'est sa première épouse. C'est sa première épouse et c'est la seule qui ne va pas le trahir. C'est la seule. Vous avez déjà vu une femme qui trahit son cordon ombilical? Vous avez déjà vu une femme qui trahit son cordon ombilical? Vous avez déjà vu une femme qui mange son propre placenta? Pour ceux qui sont bantous, quand une femme mange son propre placenta, qu'est-ce qui arrive? Quand une femme mange son propre placenta, qu'est-ce qui arrive? Nous qui sommes bantous, répondez en commentaire. Quand une femme mange son propre placenta, qu'est-ce qui arrive? C'est pour ça que vous voyez, les mamans qui sont souvent très battes avec leurs propres enfants, là, finissent toujours mal. Parce qu'elles mangent son propre cordon. Elle mange son propre nombril. Elle mange son propre placenta. Elle mange son ventre, en fait. Parce que la seule personne qui connaît le ventre de la femme, c'est l'enfant. L'enfant est la seule personne qui a vécu dans ton ventre. C'est ton enfant qui connaît tous les parois de ton ventre. Il connaît où est situé l'utérus. Il connaît la forme du placenta, du début jusqu'à la fin. Il connaît tout. Tu manges l'igname, il connaît. Tu bois l'eau glacée, il connaît. Tu te laves avec l'eau chaude, il connaît. Tu bois le jus sucré, il bouge. Tu manges le bitacol et il fait. Tu suces le bonbon, il dit il cogne. C'est lui qui connaît tous les parois de ton estomac, de l'intérieur de l'estomac. Vous avez déjà vu ça? Quand tu vois une femme trahir son fils, c'est que ce n'est pas son vrai enfant. C'est que c'est un enfant qu'on a changé à l'hôpital. Ou c'est un enfant qu'elle a pris ça, elle ne sait pas. Voilà, voilà ça, vampire. Voilà ça, vampire. Il y a Yedjou là qui vient de répondre. Quand une femme mange son propre placenta, c'est du vampirisme. C'est du vampirisme. C'est du vampirisme. Oui, on a Féziane là qui parlait de Esther qui a versé sa part. Elle a tombé sa part au calme. Donc voilà ce que moi je voulais parler par rapport à l'affaire Hakimi là. Sinon après, c'est pas un dossier même sur lequel je dois m'asseoir et faire une vidéo montage mouton. C'est trop long. Moi, je n'ai pas le temps là. Il n'y a pas le temps. Ceux qui sont sur ma page vont en bénéficier. Une histoire comme celle-là. Et j'aimerais envoyer un conseil ici à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Quand une affaire arrive sur les réseaux sociaux, première des choses, ne mettez pas les organes. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas votre problème. Si la femme d'Hakimi prenait même la moitié de sa fortune, ça allait enlever quoi sur toi? Ça allait ajouter quoi? Ça allait changer le fait que tu sois diplômé au Cameroun et que tu ne trouves pas le travail. Ce n'est pas d'abord ton affaire. Donc, prends cela avec pincette. N'entrez pas dedans, vous mettez tous les organes comme si c'est ça qui va vous donner le travail. Marlène Mvutu, qu'elle trouve là où elle va dormir ce soir ou elle ne trouve pas, ce n'est pas moi mon problème. Vous connaissez où est situé mon problème? C'est que quand il y a une affaire comme ça qui arrive sur Internet, j'utilise ça pour faire en sorte que nous tous, nous puissions tirer des leçons. Vous avez vu ce qui s'est passé? Dans ce qui se passe avec... là, on tombe directement sur le deuxième sujet, qui est celui de parler de l'affaire Marlène Mvutu. N'est-ce pas? Ce qui se passe dans cette affaire, c'est qu'il y a filouterie de loyer, d'abord. Donc, on a un locataire qui a cessé pendant un bon bout de payer le loyer au bailleur. Parce que le bailleur ne se lève jamais pour venir t'enlever de sa maison si vous êtes OK. Hein? Donc, si elle avait payé son loyer hier, là, on ne la mettait pas dehors aujourd'hui. Hein? Non. Si elle était allée même dans les mois qu'elle doit, elle avait payé seulement 2 mois et que le bailleur avait pris. On ne la met pas dehors. Hein? Le bailleur se calme d'abord. S'il a des problèmes, il gère d'abord avec ça. Donc, dans un premier temps, un locataire qui ne paye pas le loyer d'un bailleur, c'est comme quelqu'un qui va à la station et on finit de mettre le carburant dans sa voiture, il démarre pour partir.
Vous comprenez un peu? Si le loyer était comme Eneo aujourd'hui, qu'il faut recharger, donc le prépayé, il faut recharger avant d'utiliser. Ce que Marlène Mvutu n'en est plus que dans cette maison. Elle serait partie depuis. C'est parce que c'est en quelque sorte une sorte de gré à gré. On vient, on s'accorde, machin, truc, il peut avoir un contrat de bail. Même parfois, quand il y a le contrat de bail, on ne paye pas. Mais si c'était comme le prépayé, que quand ça finit, il faut seulement valider le code, mettre l'argent dans l'appareil là pour que la lumière revienne. Ce qu'elle devait sortir depuis. Donc, premièrement, Marlène Mvutu, l'intellectuel, maman a 10 appartements en Beng, maman a maison conçue au Cameroun, est d'abord dans le tort. Elle est un mauvais locataire qui ne paye pas son loyer. Et quand tu ne payes pas ton loyer, tu détruis des familles. Tu fais souffrir des familles. Voyez, cet argent, on prend pour envoyer certains enfants à l'école. On prend ça pour souvenir aussi aux besoins dans une famille. Parfois, c'est pour soigner un papa qui a passé toute sa vie pour construire sa maison et qui aujourd'hui est peut-être diabétique ou il est peut-être hyper tendu. C'est cet argent qui permet à ce que ce papa puisse vivre encore même 2 ou 3 ans ou 5 ans, histoire de voir ses petits-fils grandir. Donc lorsque tu ne payes pas, tu mets en mal la personne qui commercialise cet endroit où tu vis. Si tu vas à l'hôtel, dès que tu as payé à midi, le lendemain à midi, tu sors. Le lendemain à midi, tu es censé sortir. La chambre d'hôtel t'appartient entre midi et midi. Quand tu as payé ton 50 000, ton 20 000, ton 30 000 pour une chambre, ça t'appartient entre midi et midi du lendemain. À partir de midi, 1 seconde, cette chambre ne t'appartient plus. Donc à partir du moment où tu ne payes pas le loyer de quelqu'un, la maison ne t'appartient plus. Mais si tu es dans ton droit, si tu es en toute légalité et que tu payes ton loyer normalement, même le bailleur n'a pas le droit de s'introduire chez toi. Même le bailleur n'a pas le droit de s'introduire chez toi quand tu es en règle. Parce qu'il s'introduit chez toi, il va payer un 10 millions qui était sur le canapé. Et c'est ce qui va arriver. Là, je tombe directement sur la bailleresse pour lui faire comprendre dans un premier temps, Madame la bailleresse, si tu es sage, je n'ai pas toujours été d'accord avec tout ce que Marlène Mvutu fait. Parce qu'au fond, c'est une femme qui est très tribaliste. Et je n'aime pas les tribalistes. Vous savez, moi, c'est mouton, je n'aime pas les tribalistes. Moi, je suis le fédérateur national, je suis contre tous ceux qui ont des propos tribalistiques dans notre pays. Parce qu'on en souffre de cela aujourd'hui. Et cela peut être notre vrai ennemi commun de demain. Donc, je suis contre toutes ces personnes qui ont soit politiquement, soit pour des intérêts personnels ou communautaires, proféré un jour ou l'autre des injures contre une communauté à laquelle ils n'appartenaient pas. Je ne serai jamais d'accord avec ce genre de personnes. Jamais. Mais cette femme a déjà intervenu dans des émissions sur des pages que moi j'ai aimées parce qu'elle est très intelligente. Avec des arguments pertinents qui m'ont plu. Même si après au fond de moi je trouve qu'elle a un côté très très zabi. Mais je sais aussi reconnaître quand une femme est parfois très pertinente. C'est pour ça que j'ai envie d'aider la bailleresse là. Si par hasard, je n'ai pas l'audience comme tout le monde là, hein, et d'ailleurs ma page a même trop de problèmes à ce moment. Si par hasard tu tombes sur mon live, la mère, appelle Marlène Mvutu, vous arrangez ça vite. Parce que tu peux avoir raison à midi. À 16h30, tu as tort. Il dit, tu peux avoir pleinement raison à midi. Tout le peuple est avec toi. On te soutient, tout le monde t'encourage. Peut-être parce que Marlène Mvutu a certainement beaucoup d'ennemis sur Internet. Elle a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. Les gens vont t'encourager, les pages vont relayer. Et d'ailleurs, tu sais très bien que Marlène Mvutu est une influenceuse. C'est même l'une des raisons pour lesquelles tu as fait la vidéo pour l'humilier. Vous voyez, ce qu'il faut dire ici, c'est que la bailleresse est dans son droit de revendiquer son argent de loyer, mais sauf qu'elle procède de la mauvaise des manières. Tu peux avoir raison à midi 46 et à 16h34, tu perds toute ta raison. Tu commences à dédommager les gens pour des choses que toi-même tu vas Wanda. Tu commences à dédommager les gens pour des choses que toi-même tu Wanda. Premièrement, la bailleresse est l'auteur de la vidéo qui est relayée fortement sur Internet et qui met en mal l'image d'une Camerounaise qui s'appelle Marlène Mvutu, qui n'a commis pour seul crime le fait
de n'avoir pas payé ton loyer pendant certains mois. En fait, c'est ça. Hein? Donc, tu viens de ternir l'image de quelqu'un sur Internet parce qu'elle te doit des mois de loyer. Est-ce que si on te paye ces mois de loyer, tu vas réparer le mal qui a été fait par la vidéo? Je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, c'est parce que tu n'as pas été bailleur. Hein? Je n'ai pas été bailleur, mais j'ai été locataire. Je n'ai pas été bailleur, mes parents sont bailleurs. Je n'ai pas été bailleur, même chez nous, dans mes 2 villages. Nous avons des boutiques. Nous avons des locataires. Et mon grand-père qui est le successeur, donc mon oncle qui est le successeur de mon grand-père, en a connu des conflits avec les locataires. Donc je sais de quoi je parle. Tu peux avoir raison à midi et à 16h tu as tort. Exactement aussi. On ne se rend pas justice. Elle devrait suivre la procédure. Merci Béatrice Joyo. Merci Béatrice. C'est ça en fait. La loi, même si au Cameroun elle est torpillée comme on la torpille, mais lorsque la loi se dresse contre toi et veut te frapper, la loi te frappe sans merci. La loi est froide. La loi est glacée. Elle est peut-être biaisée, torpillée, sévère, dure, mais la loi c'est la loi. Rien que l'image. Parce que dans ce que la Bayresse a publié, il n'y aura pas seulement le fait d'avoir divulgué les images de Marlène Mboutou dans une certaine situation. Est-ce que tu penses que Marlène Mboutou aurait souhaité qu'on la voie sur les réseaux sociaux en Kaba? Est-ce que tu penses que Marlène Mboutou aurait souhaité qu'on la voie sur les réseaux sociaux sans son make-up? Est-ce que tu penses que Marlène aurait voulu qu'on sache comment sa penderie, de sa chambre, de son intimité? Parce que c'est ça, il faut dire aux bailleurs de faire attention. Tu peux te lever matin quand tu perds tout ce que tu as construit. Hein? Il y a quelqu'un qui te fait perdre tout ce que tu as construit. À cause d'un faux pas, à cause d'un dégamage lié aux émotions. Que tu fais des choses par émotion ou par encouragement du voisinage qui ne maîtrise rien de la loi. Il faut faire attention. Tu as certainement construit la maison avec ton argent, avec la sueur de ton front, peut-être de tes aisselles, ton nombril et peut-être même de tes laces. Mais il faut savoir qu'on peut te prendre ça avec la sueur du cerveau. Je répète encore, tu peux être bailleur, tu as construit ta maison avec la sueur de ton cerveau, la sueur de tes aisselles, la sueur du nombril et même la sueur de tes laces. Mais un petit bébé sort de nulle part, il te prend ça avec la sueur du cerveau. Avec le IQ. Un IQ bien glacé, bien congelé. Dès qu'il préchauffe ça un peu comme ça là, tes mimbans commencent à secouer dans ton pantalon. Donc, il faut savoir garder patience. Il faut savoir garder raison. Parce que tu peux avoir raison le matin à 7h, à 9h45. Tu as tort sur toute la ligne. On oublie même le noyau central. C'est-à-dire qu'on oublie l'histoire du loyer. On entre ici maintenant dans autre chose. Parce que il y a eu divulgation des images d'autrui sans son consentement sur les réseaux sociaux. Et lequel des images ont servi de haïrie contre la personne, de frustration, d'injure publique et de tout ce que ça comporte. Parce qu'en réalité, si on te demande de payer les préjudices pour le mal psychologique que tu causes à quelqu'un, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent en Europe à cause du mal psychologique. On te dit que pour avoir commis cet acte, cette personne est déstabilisée psychologiquement. Et quand on évalue la valeur de ce qui a été détruit, ça remonte à quelques milliers d'euros. Non, à quelques millions d'euros. On te dit que pour avoir endommagé l'état d'esprit d'un homme, ça te vaut une amende, par exemple, de 500 000 euros. Parce que quelqu'un est démoralisé psychologiquement. Parce que ce que tu as fait, tu as frustré la personne. Les gens perdent l'argent à cause de ça. Il y a les gens qui bagarrent, qui donnent le coup de poing, pum, pum, pum. On le met à celui, il sort. Il paye une caution, il sort. Mais il y a les gens qui ont appelé. Donc ils ont appelé seulement une gamine au téléphone. Ils ont effrayé seulement la gamine au téléphone. Viens voir les factures qu'on te sort pour avoir intimidé une gamine au téléphone. Que vous l'avez appelée au téléphone, vous l'avez séquestrée psychologiquement. Elle a reçu un choc psychique. On te présente maintenant un psychologue qui va venir analyser et donner un résultat. Qui va dire au juge que son état d'esprit est endommagé. Comment tu fais pour soigner l'esprit? Tu fais comment pour soigner l'intérieur de quelqu'un? Tu fais comment pour soigner ce que tu ne vois pas? Tu fais comment pour soigner l'air, le vent?
Tu fais comment pour soigner la pensée? Donc, il faut faire attention, cher bailleur et cher bailleresse. Tu peux perdre tout en un claquement de doigts. Donc, il y a d'abord partage d'images sans l'autorisation de la concernée. Elle ne t'a pas demandé de partager sa vidéo. Même si elle te doit 30 ans de loyer, tu n'as pas le droit de partager sa vidéo, madame la bailleresse. Donc, appelle Marlène Mvuto avant qu'elle ne dorme ce soir, si tu es sage. Et dis bien que, parce qu'il y a les gens qui vont acheter le problème de Marlène. Même si l'Angala est dans le game depuis, non? Sache donc que tu viens d'ouvrir une porte à Marlène pour avoir le guéram. Elle aura les dos. Si tu es intelligente, appelle Marlène tout de suite. Vous arrangez ça à l'amiable. Parce que si le whale arrive chez le Ngomna, il n'y a pas d'abord de contrat de bail entre vous. Et ça s'est répété plusieurs fois dans la vidéo. Il n'y a pas de contrat de bail. Un bailleur de qui n'a pas de bail. Seigneur. Deuxièmement, violation de domicile. Violation de domicile, séquestration, cambriolage. Non, ça c'est pas cambriolage, braquage, parce qu'elle est en présence de ce braquage. Vous l'avez braqué, vous l'avez déstabilisé psychologiquement, vous l'avez effrayé, vous l'avez séquestré, vous l'avez brutalisé, avec complicité les gros bras qui ne sont même pas les agents de la police municipale. C'est-à-dire que tu es parti prendre des brigands quelque part. Ouais, c'est ça, hein. Son avocat va dire que tu allais ramasser les gars à la briqueterie à Mokolo partout là, en tabac. Que tu es parti à Tinga chercher les mercenaires. Ça veut dire qu'on pouvait la prendre comme on a pris Martinez. On part avec elle. C'est ce que tu as fait. Tu vas voir, non? Attends quand ça va arriver en justice. Comment tu vas lire l'heure. Donc on va commencer à te citer tout ça. Tu vas wonder seulement que c'est la petite vidéo que j'ai fait là. Que c'est la petite vidéo où on mix au téléphone, où on filmer, de on publier. Et la vidéo vient de toi et tu ne peux pas le nier. Parce que c'est toi qui tiens le téléphone. À un moment, tu donnes ça à l'un de tes gros bras. À un moment, tu donnes à un de tes gros bras. Et ton gros bras te filme. Tu parles en partant à Majona, à Mazoya, à Mazoya. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Et Marlène Mvuto est consciente. C'est pour ça que dans la vidéo, à aucun moment, Marlène Mvuto n'a été brutal. À aucun... Est-ce que vous avez entendu? Répondez en commentaire. Est-ce que vous avez entendu à un moment donné Marlène Mvuto? Est-ce qu'elle a été insultante comme parfois elle est même sur les réseaux sociaux? Vous qui connaissez Marlène Mvuto, le répondant que cette fille intelligente a, parce qu'il faut le dire, elle est intelligente. Même si tu n'es pas d'accord sur toute la ligne avec ce que quelqu'un fait, il faut savoir reconnaître quand la personne a le IQ. Je n'ai pas le niveau de Marlène Mvuto. Je n'ai pas son niveau. Peut-être sur le plan humain, je peux me vanter. Mais honnêtement, je n'ai pas moi son niveau. Her IQ is like, c'est débordant. Hein? Mais de vous en moi, est-ce qu'à un moment donné, Marlène Mvuto a été insultante dans la vidéo? Est-ce qu'elle s'est opposée à quelque chose? Elle a dit dans la vidéo que, madame, je n'ai pas de bail avec toi. Je n'ai pas de bail avec vous. Et vous pouvez aller fouiller dans le fond. Peut-être que Marlène Mvuto a le bail avec le mari de la femme là. Parce que ce qu'elle dit dans la vidéo est intéressante. Elle dit, je n'ai pas de bail avec vous. Mais elle n'a pas dit qu'elle n'a pas de bail de locataire. Elle a dit, je n'ai pas de bail avec vous. Ça veut dire qu'il y a des possibilités que Marlène Mvuto ait un bail avec son mari. Mais comme la femme même se va jacasser et dit que c'est une femme comme moi, elle va l'enlever de la maison aujourd'hui, calme-toi. D'abord même, tu ne marches plus, ton pied est paralysé. Je m'avais la mettre dehors. Nga, tu es dans le dem. Rectifie le tir avant de dormir. Rectifie le tir avant de dormir. Donc, il y a séquestration, brutalisation, embuscade dans un domicile privé, cambriolage du domicile. C'est ça. Vous faites éruption dans un domicile privé parce que même si le loyer n'est pas encore payé, la seule personne qui soit capable de venir faire ce que vous avez fait là, c'est un huissier de justice qui est envoyé par la justice pour venir faire un constat. Et les seules personnes qui sont autorisées à faire un déguerpissement forcé, c'est la justice. La note doit venir de la justice et on fait une descente sur le terrain. C'est les gendarmes qui procèdent à l'enlèvement du locataire
qui n'a pas payé le loyer, dont la justice a déjà tranché. Maintenant, à l'aide, pendant le déguerpissement, il peut avoir les avocats des deux parties. Il peut avoir un huissier qui va prendre sur lui de faire une constatation de tout ce qui sort de ta maison. Le canapé bleu sort, mentionne un canapé, un fauteuil bleu, un canapé 3 places bleu en cuir ciré marron, un canapé ceci, une fourchette marron, un lot de marmite de telle dimension, un ceci, pour que demain Marlène ne dise pas que elle avait le écran plasma 275 pouces dans son salon et que vous avez pris. Parce que demain, vous allez devoir justifier toutes les pertes que Marlène a connues dans sa chambre. C'est l'argent que Marlène avait dans sa chambre qu'elle comptait payer le loyer avec. Et ce sont tes gros bras qui sont venus prendre. La mère, c'est comme ça qu'elle te dit ce qui sera écrit dans la plainte. Hein. Donc dans la plainte de Marlène Mvutu de demain matin là, parce qu'elle a fait appeler certainement un huissier qui est venu faire une constatation de ce que vous avez fait. Avec la vidéo que toi-même, que dans ta tête c'est le toko. Vidéo que toi-même tu as publié sur les réseaux sociaux, qui est un élément central, qui est un élément fondamental. C'est l'élément là qui va te condamner. C'est cette vidéo qui te met dans le gancon, dans un zekop que tu ne peux pas imaginer. Donc dans la plainte de Marlène Mvutu, c'est que quand ils sont entrés dans ma chambre, qu'ils ont cassé, que le gros commando a mis le pied sur ça, que nous avons vu dans la vidéo, il y avait mes 25 millions qui étaient nets à l'entrée. Et les 25 millions là, je ne vois plus. Marlène va vous sortir la facture des 25 millions et de ce que, et de comment est-ce qu'elle a fait pour avoir les 25 millions. Vous croyez que c'est dû? Ici à Bonas, en 30 minutes, on te sort la traçabilité des 25 millions. Je dis en 30 minutes. Et Marlène est intelligente. Elle est déjà en train de réfléchir là-dessus. Moi, je m'adresse comme ça au bailleur. Faites attention. Surtout les petits frères là que ton père à la maison, machin truc. Oh, mon père, bailleur, machin truc. Tu entres chez un locataire, tu mets le pied sur la porte parce qu'il va payer le loyer. Petit frère, on va arracher votre maison. Faites attention. La loi est dure. Mais c'est la loi. Donc, remets ma bailleresse. Il faut savoir que dans la plainte de demain, quand tu seras convoqué, dans la plainte, Marlène Mvutu a d'abord signalé les 25 bâtons qui avaient net posés là dans le plastique. Et que quand vous avez même cogné la porte, elle était en train de compter les 25 bâtons. Elle était déjà sur le dernier million en train de compter. Et que ça faisait exactement 25 253 400 francs CFA. Et que vous avez pris, vous ne lui avez laissé qu'avec les 200 et poussières qu'il y avait au-dessus. 25 millions a disparu. Et que dans un premier temps, tu aimerais d'abord qu'elle te donne les 25 millions parce que c'est le travail de quelqu'un. On va te créer l'entreprise qui lui a donné les 25 millions. Et ce pourquoi on lui a remis les 25 millions. On va vous créer la traçabilité de comment est-ce que les 25 millions sont passés par le compte bancaire. Ce n'est pas dur, ma. Ce n'est pas dur. Nous sommes au pays, non? C'est le cher de l'impôt. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc, il y a d'abord les 25 bâtons. Et remettez ça vite. Vous allez remettre ça rapidement. C'est un fait, elle n'est pas en train de discuter avec vous. En dehors des 25 bâtons, il y a également les actes de naissance. Donc les actes de naissance de ces enfants qu'elle ne voit plus. Wombo! Wombo! Elle va mettre dans la plainte que les actes de mes 3 enfants, elle a combien d'enfants? C'est 3 ou c'est 2? Étaient dans la penderie qu'il a cassé avec un coup de pied. Je fouille les actes de mes enfants, je ne vois pas. C'est avec l'acte là qu'ils ont eu tous les diplômes. Et j'étais déjà parti chercher la souche de leurs actes là où je les avais accouchés. On ne voit plus. Wombo. Ma baïresse qui va t'aider à faire l'acte. Bernadette Standoff. Bernadette Standoff dit que c'est plutôt toi qui dis ce que Marlène doit faire. J'ai cette impression. Non. Je suis en train de te faire. C'est une figure de style. C'est une figure de style. Je suis en train de me mettre dans la peau d'une autre. Tu ne vois jamais la série à Novelas qu'on appelle Dans la peau d'une autre. Hein? Je suis en train de te présenter un dessin de ce qui peut se passer. C'est un peu comme quand il dit que, mais quand il sera en face de Cabré Nandji, c'est lui qui dit aux gens que oh, il veut taper tel, il veut taper tel, il veut taper longueur. Moi, je vois plutôt comment quand il veut prendre le coup de pompe, quand il veut taper ça comme ça par le bas. Il va d'abord se coucher d'abord dans un calme, dans un zinco. C'est-à-dire que moi, je suis en train de réfléchir. Laisse-moi réfléchir, aussi. Ne me désoriente pas avec des messages, sans réfléchir. Je suis qui pour parler à Marlène Mvutu, c'est mon ami.
C'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur. Est-ce que j'ai fréquenté avec elle? Est-ce que j'ai fréquenté avec elle, mon frère? C'est une gars qui a le doctorat, moi et le bac. Et le doctorat, il y a un bac Gankong. Il y a un bac Gankong là, ça veut ça qui me balade partout dans les chantiers. Et c'est moi le doctorat, un gars. Moi le bac, voici un gars avec un bac à ordi, bac pour Isakam. Il va visser les fenêtres, visse les portes au chantier avec. Hein, maman? Donc je me mets dans la peau d'une autre. Donc je suis dans la peau de Marlène parce que je connais les problèmes. J'ai déjà vu les problèmes. J'ai déjà vu les problèmes tourner comme ça. Il dit que tu commences, tu as raison, tu cries tout le quartier avec toi. Que, ouais, merci, oui, oui. Un peu comme mon type Arnaud, au quartier à l'époque à Madagascar. Il m'avait donné un truc à un petit là. Bim! Que le petit là l'avait déjà insulté partout au quartier. Le petit l'avait coche partout. Devant tout le monde comme ça, le petit frère est venu manquer le respect à Arnaud. Arnaud qui était Manfo Gonzi là. Il avait le muscle. Baraki était comme moi. Il m'a donné un léger au petit là. Viens voir comment tout le monde jubilait. C'est Arnaud qui avait raison. Hein. Le petit là cherchait Arnaud tous les jours. Minute, le petit là de hot Arnaud. Parce que Arnaud avait toujours sa culotte déchirée avec ses sans confiance qui étaient percés ici. C'est un gars qui était dans une famille vraiment précaire. Donc du coup, Arnaud n'était pas du genre à se coiffer comme nous. Il ne se rasait pas, il ne se lavait pas bien. Il était toujours crasseux, un genre. Et le petit frère là était un Mouna Bobo. Il était un Mouna Bobo, le genre de Mouna que, à l'époque, quand on ne portait pas encore les copas, lui, il avait la copa. Quand la matanga venait de sortir, que ça chauffait, Périph avait la matanga, sa matanga venait de la France. Quand on portait les matangas transparents au quartier, lui, il avait les matangas blanches, les matangas noirs. Maintenant, la matanga ivoirienne, qu'on appelle l'enkangop. Lui, il avait l'enkangop. Nous, on était encore sur les anciens matangas, le petit frère avait ça. Donc, du coup, il a commencé à hot Arnaud. Tout le temps, il était toujours derrière Arnaud. Arnaud, c'est son grand frère. Tout le monde sait que c'est Arnaud qui a raison, que le petit frère a cherché Arnaud. Le jour où Arnaud lui a donné une décharge, le petit frère là s'est évanoui. Le petit frère là a eu une boule ici à l'œil comme ça. Quand le petit s'est levé, il a commencé à pleurer. Dès qu'il est entré chez eux, première des choses, sa mère a sorti la caméra et l'a filmé. Vous connaissez pourquoi elle filme? Pourquoi les bosses ne chibent pas? Parce qu'à un moment donné, la bosse va descendre. Il faut filmer la bosse à l'état brut. Filmer à l'état brut. Tout le quartier a acclamé Arnaud. Que oui, le petit là cher. On appelle le petit là comment c'était qui là-haut? C'est que les enfants des noms des bobos là, on oublie souvent vite. Nous, on se rappelle des noms des têtus. Et les enfants des barrières là, on oublie vite leurs prénoms. Mais il avait un prénom, le prénom des bobos là. Les bobos là, ils ont tu vois les noms là. Cyprien. Ils ont tu les Cyprien. O'Brien. Ryan. Stephenson. Les bobos là, ils ont toujours les noms moelleux là. Lionel. Lionel. Nelson. Oui, Nelson. Tu vas jamais y a le nom d'un bandit, Nelson. Nelson, oui. Voilà. Mais il avait un nom des bobos. Donc, ce qui est s'il avait un prénom des bobos là. Tout le monde a acclamé. Même les jeunes filles du quartier, nos grandes sœurs du quartier, disent que c'est bon. Le petit si. Il gueule tout le monde dans le quartier si. Il est toujours comme ça. Tu lui as bien donné, tu l'as mis à sa place. Tout le monde était content. Ok. T'as des guettes peintres. Donc tout le monde était content. Tout le monde donnait raison à Arnaud. Parce qu'en réalité, tout le monde savait que Arnaud avait raison. Parce qu'il avait raison. Le petit emmerdait tout le monde et il avait raison. Sauf que Arnaud n'a pas le droit de donner un crochet au petit. Nous ne sommes pas dans un ring de MMA. Francis Ngannou a eu raison sur Stipe Mouchi. Il a eu raison de prendre la ceinture avec les dollars qui accompagnaient. Mais Arnaud n'avait pas raison en plein carrefour de faire ce qu'il a fait. Donc Arnaud a d'abord dormi au Kassav, brigade de Madagascar qui est en face de l'entrée du tonneau. Arnaud a d'abord passé nuit là-bas. Dans un premier temps. Certificat médical 90 jours. Donc ce qui est venu après, Arnaud s'est retrouvé en Konengi. Arnaud s'est retrouvé en Konengi. Konengi, là où il a passé 6 mois, il est ressorti. L'argent que ses parents ont dépensé, dit les parents de quelqu'un qui habitait dans une maison où on ne mangeait pas 3 fois par jour. Mais devant les yeux de tout le monde au quartier, jusqu'à aujourd'hui, tu demandes n'importe qui était là ce jour et qui connaissait le petit bobo là, tout le monde sait que Arnaud a raison.
comme beaucoup d'autres jeunes du quartier, à qui le petit là lançait toujours des petites intrigues. Mais Arnaud a eu tort, il a eu tort à l'instant où il a décidé de plier le coup et d'envoyer. Oui. Il a perdu toutes ses raisons. Tout est fini. Donc ma chère, Marlène Mvoto, je te dis ce qu'elle va faire parce que quand tu regardes la vidéo, quand tu observes la façon avec laquelle Marlène se comporte dans la vidéo, tu comprends que elle sait ce qu'elle fait. Si vous n'avez pas compris qu'elle sait ce qu'elle fait, ça veut dire que on a raison de vous manipuler tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous connaissez Marlène Mvoto sur les réseaux sociaux. Va sur sa page quand elle sort une argumentation sur X ou sur Y chose. Tu essayes un peu d'être bizarre dans son direct. Tu vas voir la réponse qu'elle va te donner. Mais dans cette vidéo, face à une femme qui est venue dans sa maison, dans sa chambre, dans son intimité, elle est venue entrer loin dans ses lasses. Marlène Mvoto est restée zen. Elle n'a pas parlé. Tout ce qu'elle disait à la femme là, que non, je n'ai pas de bail avec vous, madame. Je n'ai pas, mais arrêtez, laissez mes choses. Elle a même dit, permettez-moi d'emballer mes choses. La femme l'a dit qu'elle n'emballe rien. Cassez la porte, enlevez, allez jeter. Dans la vidéo. Ouais, brigade de buzz. On dit quoi, bro? Comment tu vas, mon cher frère? Brigade de buzz. Le fils de Tata Aline. On dit quoi, là, le fils de Tata Aline? C'est toi qui portais maman Aline sur ton scooter là partout dans Yaoundé, non? La prochaine fois que vous voyez encore en route, ma Yaris va faire quelque chose. On dit quoi? Donc c'est ça, ma jeune soeur tout à l'heure qui parlait de cette dame a déjà perdu. Elle risque la cellule avec ses complices. L'humiliation de Marlène est l'unique chose qu'elle a gagnée. Il ne faut pas encourager ce genre d'acte. Merci Béatrice Njoyo. Oh Béatrice, Tata Bibi, Bibi chouchou. Tata Bibi, Bibi chouchou. Hey, brigade de buzz, donc tu as rejoint le groupe de la Yaris. Mes félicitations mon frère, on n'arrose pas. Tu es malade dans ta tête, on doit arroser ta Yaris. Tu es au courant que Malox a insulté ma Yaris? Il me dit qu'il a la Mercedes GL 450 et que ma Yaris a un fer ici en bas avec lequel on redresse le siège. Et que son siège est automatique et c'est même massant. Il y a le chauffage sur ça. Moi, là, moi, il dit que je continue à encourager mes jeunes frères autour de moi de commencer par acheter la Yaris. Commencer à acheter. Si tu as acheté une Yaris, tu peux acheter une Bentley demain. Si tes moyens aujourd'hui te permettent d'acheter une Yaris à 3 millions, comme mon frère Brigade de Buzz, qui a mis le scooter de côté et qui a pris Yaris, sache que tu es en train d'évoluer. Voici mon cher frère, Brigade de Buzz, qui roulait avec son scooter. Il était chaud. Très chaud sur son scooter. Toujours bien habillé, toujours propre, avec ses lunettes comme un gendarme. Et il faisait ses tours avec, dans la ville de Yaoundé, il faisait ses livraisons, il faisait ses business. Maintenant, il est quitté de la scooter qu'il n'a pas vendu d'ailleurs parce que je sais, ce gars a un esprit bamileke en lui. Il ne peut pas vendre. Il a toujours son scooter pour certaines livraisons. Et il a maintenant acheté sa voiture, son kéké, que quand nous on va souvent organiser nos sorties pour aller au yacht, qu'on va souvent partir et tout ça là, il va prendre sa Yaris, je prends ma Yaris. Comme ça on va marcher entre gars qui ont la Yaris. Ça veut dire que là, il a en train de m'annoncer déjà qu'il faut que je laisse la Yaris, j'achète déjà une Nat26 ou une Corolla Toyota. C'est de ça qu'il s'agit. Et d'ici peut-être, je sais pas, mes 50 ans, peut-être je pourrai avoir une bonne Mercedes compressor. Ayant travaillé honnêtement, sans noircir la carrière de mes amis. Donc ma Yaris, je l'ai acheté à mon agent que je travaille avec les 10 doigts-ci. Je n'ai pas acheté ma Yaris parce que j'ai pris les petits avec qui je travaille. Je les ai abandonnés, je les ai mis dans le noir, dans l'obscurité pour pouvoir briller. Non, je ne gâche pas la carrière des gens. Je travaille avec mes doigts et j'achète ce que mes doigts peuvent acheter. Voilà. Brigade de Buzz, je suis sur Marlène Mvoto. Il y a Bibi là, Tata Béatrice là qui vient de dire quelque chose de très très important. Tout ce que la Bayeresse gagne, c'est l'humiliation. L'humiliation, la dose était bonne. Bonne dose adulte. Oui, la dose est même équivalente à son âge parce que la Bayeresse c'est la mère de Marlène Mvoto. Donc, on a une maman
qui est même du même village que Marlène. Je ne sais même pas, hein, tu bouffes ta propre fille. Donc tu bouffes ta propre fille. Tu la bouffes, tu l'exposes. Tu la jettes à la vindicte populaire. Ce n'est pas parce que on n'est pas souvent très d'accord avec Marlène que vous croyez que quand ce genre de choses va arriver sur ma page, je vais prendre pour ternir l'image d'une intellectuelle. Même si parfois elle utilise son intellectualisme pour manipuler les gens avec et pour raconter des inepties, je ne vais pas venir m'accrocher là-dessus pour encore la mettre à terre. Non. Madame la Bayresse, il faut réorienter le tir. Marlène Emboutou va te faire marcher dans les tribunaux à Yaoundé. Et elle va habiter dans la maison là. Blague, tu ne connais même pas. Marlène peut faire même 5 ans encore chez toi. Hein. Il dit 5 ans. Tu as cotisé combien d'années pour avoir les 3 millions? Eric Younke, 3 millions. On n'a pas besoin de cotiser 3 millions. On n'a pas besoin. Dans ta tête, imagine là tout de suite que tu as 3 millions et tu commences à travailler. Ce qui est sûr, un jour, tu auras 3 millions. Maintenant, le parcours que tu as traversé, si c'est en 2 ans, si c'est en 3 ans, 5 ans, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 millions qui te permettent d'acheter une Yaris. Tu comprends, non? Parce qu'il y a les gens qui achètent la Range Rover en 1 semaine. Et il y a les gens qui achètent la Range Rover en 6 mois. Et c'est un argent propre. Tout dépend de l'étendue du business de tout un chacun. Pendant que moi, j'ai fait la menuiserie métallique aluminium, il y en a qui font dans le pétrole. Il y en a qui sondent le pétrole. Il y en a qui travaillent au port. Il y en a qui sont douaniers. Que leur argent entre seulement par camion. Il y a quoi dans le conteneur là? Il y a quoi? 200 000. C'est quelle voiture que tu veux dédouaner? Hey! C'est la Prado? C'est 20 millions. Bon. Dans 7 millions ici, on va écrire. Ça va, dans 7 millions, on va écrire 5 millions. 2 millions, c'est pour moi. Donc ça dépend. Chaque chèvre brute là où elle est attachée. Si on t'a attaché quelque part, si c'est le Sissongo, mange. Si on t'a attaché quelque part où il y a les bébés d'or, mon frère, tu vas te débrouiller avec les bébés d'or. Attache la chèvre là où il y a les bébés d'or le soir, tu vas venir voir le sang sur sa bouche. Parce qu'à un moment donné, il sera obligé de choper les bébés d'or. Donc voilà. Oui, la Yaris coûte 3 millions. Oui. La Yaris, il y a même des Yaris qui coûtent 3 millions 5. Actuellement, si la Yaris Verso coûte 3 millions 5. Yaris Verso diesel, ça coûte 3 millions 5. Je dis bien 3 millions 5. Va au parc demander. 3 millions 5. C'est pour ça qu'on ne va jamais laisser. Il ne peut pas laisser un gars comme Malox. C'est vrai qu'en fait, c'est un frère. Quand il a dit ça, ce matin, quand il me suis levé, c'était une blague. C'est pour ça que si moi j'étais comme les autres, les Cabrel Nandjip et tout ça, les Robinson Pifo, j'allais m'accrocher sur ça pour faire le buzz, pour entrer dans une espèce de clash avec Malox. Mais après, ça ne me sert à rien. Ce jour, c'était une blague comme je le fais à l'accoutumée avec Mouton. C'était une rigolade. J'ai dit, depuis que Malox a acheté sa Mercedes GL 450, je ne lui ai jamais vu au volant. Il a même le permis. C'était une blague. Mais comme il prend tout au 3e degré, il a fait ce qu'il a fait. Mais après, j'ai toujours retransformé ça en blague. Pour qu'il comprenne que mon frère, ce n'était pas une attaque frontale. Si ça en était le cas, j'aurais répliqué. Vous connaissez quand je réplique, quand il réplique mon frère. Il faut laisser. Il faut laisser. Il y a tellement de choses que je maîtrise sur lui que s'il vient sur les réseaux sociaux, ici, là, qu'un fuck est mort. Donc, moi, c'est des choses qui ne me servent à rien. Moi, je suis là pour éduquer les masses. Je suis là pour réorienter les regards. J'ai vu beaucoup de personnes ont ri quand il s'est moqué de ma Yaris. Mais il y a beaucoup. Combien de jeunes au Cameroun roulent avec la Yaris? Combien de jeunes ont même le courage d'acheter le scooter qui coûte 600 000, 700 000, 800 000 comme mon ami Brigade de Buzz? Voilà mon petit Hens qui a également acheté son scooter. Moi, j'encourage. Tout ce que je leur demande de faire tous les jours, c'est de porter un casque. Mettez le casque quand vous êtes sur ces motos là, parce que la moto au Cameroun, c'est très dangereux. C'est tout. Sinon, après, moi, je n'ai pas le temps à perdre. Moi, il y a tellement de dossiers sur votre Malox là que si moi, je le prends ici, il est fini. Et les dossiers intimes, hein, moi, je n'ai pas les dossiers intimes. Donc, j'entre directement dans ton émotion. Je tape directement là où personne n'a jamais tapé. Vous voyez, les informations sûres et nettes. Informations vécues. Informations sûres et nettes. Que quand j'envoie Zang, le gibier dedans. Mais ça ne me sert à rien. C'est un frère, ça ne me sert à rien. Qui doit se là-bas avec ses amis, ses anciens amis, là, leur clash qu'ils font là. Les qui a trahi, qui a détruit la carrière de qui gère ça là-bas. Moi, ce n'est pas mon problème. Donc voilà. Donc demandez à Madame la Bayresse de réorienter le tir. Réorienter le tir. Vous vous êtes introduit chez quelqu'un.
avec qui vous n'avez pas de rendez-vous. Vous avez défoncé sa porte. Ma chère dame, même si ton mari c'est qui, te rappelle que les milliardaires sont en prison. Madame la Bayresse, les milliardaires sont en prison. Les hauts directeurs sont en prison, les ministres sont en prison. Les hauts gradés de l'armée sont en prison. Les avocats sont en prison. Il y a un juge en prison. Il y a quelqu'un qui juge les gens est en prison. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. Je pense que nous avons passé une bonne heure ensemble et même plus. On va se séparer, je vais dormir. Et c'est ça. À chaque fois qu'il y a un élément comme celui-là qui nous retrouve sur les réseaux sociaux, il est important pour nous d'utiliser cela à bon escient. C'est-à-dire que d'utiliser cela dans le bon sens. De passer à travers le malheur ou le bonheur des autres pour éduquer le reste de la population. C'est de ça qu'il s'agit. C'est bien beau de jeter un locataire dehors, mais qui jette le locataire dehors? Moi, j'ai participé au déguerpissement. Hein? Là où on met le locataire dehors, sa bouche est fermée. On met tout dehors. On enlève tout ce qu'on part au plafond, on enlève le gris-gris qu'il a mis au plafond, on met dehors. Pour lui montrer que petit frère, même nous, on a le gris-gris. Mais c'est souvent bien structuré. Il y a un mot d'ordre. Il y a un mot d'ordre. Et le donneur d'ordre, c'est la justice. Le donneur d'ordre, ce n'est jamais le mari d'une femme bayresse. Ce n'est jamais le fils d'une bayresse. Ce n'est jamais le voisin. Ce n'est jamais quelques 2, 3, 4 golbas qu'elle est partie chercher à Itambafia, en Kolbikok ou en Mokolo. Non. Le donneur d'ordre, c'est la justice. Et qui met à votre disposition les forces de maintien de l'ordre pour qu'il n'y ait pas une contre-attaque sur le terrain. Parce que si vous étiez venu là-bas et que vous avez croisé 5 grands frères de Marlène Mvuto, ça allait très mal se passer. Et surtout que depuis 2 mois, 3 mois, vous voyez ce qui se passe au Cameroun. Il y a trop de sang qui se verse au Cameroun depuis. Pour ceux qui sont attentifs, vous devez comprendre qu'il y a un gros malheur qui se verse sur mon pays depuis. Vous voyez toutes les histoires qu'on connaît là. Vous entendez Nanga et Boko a fait que voilà notre jeune qui part retrouver une fille qui convoite depuis et elle refuse dans son salon de couture. Il bolait avec. Voilà un gars qui doit accoucher à la cantinine. Son enfant, on bolait avec. Elle-même après, l'affaire comme ça. L'affaire comme ça. Voilà les enfants qui sont sortis pour aller prendre leur bulletin. À Boya. They don't go. They don't go. Voilà un monsieur polygame. Il apprend que Sanga, Aloum, que sa deuxième femme, il a épousé 3. La deuxième femme aurait des affaires à traiter avec un jeune au quartier. Il sort avec la maternelle 202 sur le bras du petit. Entre-temps, maintenant, justice populaire le prend d'abord. On l'alimente d'abord quelques 2, 3, 4 bougies. Il est conduit dans une gendarmerie. Et de la gendarmerie, il don't go. On ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'il go. S'il a été machin, comme vous connaissez, comment les machins, on utilise souvent pour faire partir les machins. En dehors de ça, on a encore les cancans dossiers partout. La jeune petite fille encore retrouvée à Mimboman, où elle avait 20 ans, 19 ans. En dehors de ça, il y a tellement de dossiers. Il y a tellement de dossiers noirs dans ce pays depuis au moins 2 mois et demi, 3 mois. Ça ne fait que venir tous les soirs, ça vient, les faits divers sur faits divers. Donc, Madame la Bayresse, imagine un seul instant que aujourd'hui, quand tu arrivais chez elle, imagine un seul instant que, étant dans la chambre, la Marlène vous t'appelez même 3 de ses gars, ou 3 de ses grands frères, ou 3 petits qui lui rendent souvent les services au quartier. Ça n'allait pas sentir bon dans cette maison. Ça n'allait pas sentir bon. Et ça serait encore un énième fait divers nauséabond dans notre pays. Donc, c'est pas bon. Maintenant, pour conclure cette vidéo, je reviens à Madame l'intellectuelle Marlène Mvuto. Vous voyez donc, vous qui êtes les leaders d'opinion, vous qui êtes des intellectuels sur les réseaux sociaux, vous qui êtes sur les plateaux de télé, vous qui faites des émissions partout sur Internet pour expliquer aux gens comment ils doivent vivre, pour expliquer aux gens comment est-ce qu'ils doivent entreprendre dans leur vie, dans leurs entreprises, pour dire aux politiciens comment est-ce qu'ils doivent faire la politique, pour dire aux Camerounais comment est-ce qu'ils doivent vivre ensemble, comment est-ce qu'ils doivent vivre séparés, pour dire aux communautés comment elles sont plus fortes que certaines autres communautés, pour raconter comme quoi vous avez les bac 14, les bac 17 diplômes, les 25 doctorats.
Et après, vous êtes incapable de payer les maisons dans lesquelles vous dormez avec vos enfants. Quelqu'un qui est incapable de payer son loyer ne doit pas venir sur les réseaux sociaux et parler aux gens qui payent le loyer. Tu dois savoir que tu n'es pas dans ta maison. Tu es dans la maison de quelqu'un qui a souffert pour construire sa maison. Quand tu loues chez un bailleur, il faut payer sa maison parce que c'est du commerce. Ce bailleur pouvait ouvrir des boutiques partout dans la ville. Il pouvait acheter les taxis et mettre dehors, acheter les motos, acheter les machines à glace, ouvrir les snacks. Mais ce bailleur a décidé de prendre son argent et de construire ses maisons. Il a assuré son avenir, sa retraite et l'avenir de ses enfants à travers l'immobilier. Parce qu'il s'est dit que c'est le meilleur moyen de sécuriser son argent pendant sa jeunesse. Et c'est comme ça l'argent des gens qu'ils ont cherché pendant leur jeunesse que tu viens t'amuser avec. C'est l'argent des gens qui ont travaillé pendant leur jeunesse parce que je suis sûr, ta bailleuse, c'est une maman, elle est vieille. Et la façon qu'elle est vieille, là, imaginons son mari. Son mari doit être beaucoup plus vieux. Par exemple, nos parents d'avant, quand ils se mariaient, le mari dépassait au moins la femme de 15 ans, 20 ans. Voilà comme ça l'argent des vieillards, des retraités que tu es en train de jouer avec. Toi qui es l'intellectuel qui a 17 doctorats, tu ne peux pas être la Marlène Mvuto. Tu as 275 doctorats et aucun de ces doctorats ne te permet de payer ta maison. C'est le doctorat de la bouillie que tu as. C'est le doctorat du maïs. Le doctorat du foléré que tu as. Mais arrêtez parfois même d'être, je ne sais pas. C'est quoi cette vie? Vous vivez dans le mensonge même dans vos propres têtes. Hein? Même quand on veut vivre dans le mensonge, il faut au moins 50% de vérité dans le mensonge. Il faut au moins 50% de vérité. Pas un mensonge préconçu et conçu. Mensonge de la fondation au soulèvement des murs aux finitions jusqu'au tolage. Jusqu'au tolage, tu es dans le mensonge. Maman a un appartement en Beng, donc ton appartement qui est en Beng, le loyer que tu prends en Beng ne peut pas te permettre de payer un loyer. La maison où tu habites ne peut pas dépasser 200 000 le mois. C'est une petite villa, appartement. Petite villa, tu es dans ton portail seul. La maison, là, ça ne dépasse pas 200 000. Même si c'est à Bastos. Un studio coûte combien en Beng? On loue le studio à combien aux États-Unis? À combien en France? À combien en Suisse? À combien au Canada? Rien que le studio que tu as en Beng te permet de payer ton loyer ici. De payer même 3 loyers ici. Et hormis ça, tu as encore des bâtiments que tu construis au Cameroun. Dans bâtiment, hein, c'est où? Faut arrêter ça. Passer le temps à tromper la jeunesse. Elle vous suit, on croit que Marlène, on croit qu'avoir 2, 3, 4 doctorats, ça nous met à l'abri d'un certain besoin. Voilà, maman a 3 doctorats, ou c'est 7 doctorats, là, voilà qui n'arrive pas à payer le loyer. Maintenant, demain, tu vas te retrouver dans les papiers en train de porter plainte à une maman et de son mari pour être trimballé au tribunal, alors que tout ce qu'elle te demandait, c'est son argent de fin de mois. Hein, madame? Vos doctorats, apprenez à enseigner à la jeunesse, à la jeune femme. Ces femmes qui disent aux femmes qu'elles doivent être entreprenantes, là, voilà donc votre Marlène entrepreneur qui n'arrive pas à payer le loyer. Là, voilà donc qui n'arrive pas à payer le loyer. Vous qui encouragez les femmes, sortez, entrepreneurs, fréquentez. Non, maman, laisse le mariage. Le gars là va t'épouser, il a l'argent, ça fait quoi? Continue tes études parce qu'il n'y a que tes études qui peuvent te sauver. Non, maman, on n'avait pas de problème. Hein. On venait la réveiller à 6 h comme ça, on dit que ça va en guémonier. C'est comment? Un enfant Salomon dit qu'il va t'épouser. Hein. Oui. Non, non, après tes bagages, tu pars chez lui. Comment? Il est venu là, tu pars à Douala avec lui. Hein? Tu commences à coucher les enfants, d'accord? Ok, bye bye, tu arrives. Tu vas prendre à l'aimer, hein? N'est-ce pas? Tu arrives ici chez mes frères au centre. Oh ouais. Mazoya, bien. Tu connais bon mon nom? Ah bon mot. C'est le neveu du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Il va t'épouser, hein? Tu seras sa deuxième épouse. Que quoi? Que tu ne veux pas, hein? Tu dis que quoi? Que tu ne veux pas être sa deuxième épouse? Tu ne veux pas être la deuxième épouse de Abomo? Hein? Que tu ne sais à quoi dans la maison-ci? Sors, tu pas te marier à 30 ans? C'est à 35 ans qu'on va t'épouser ici. Tu as déjà accouché combien d'enfants dans la maison-ci? Hein? Tu veux encore mettre le 3e ici? Tu ne veux pas que je suis fatigué? Hein? Ayana, c'est quoi ton problème? Que nous, on ne va pas aussi manger le museau de porc. Tu es malade? Hein? Là, que quoi? Sors! Sors de mon maison. Regarde sa tête.
Ah, des enfants qui pleurent partout ici, chient partout dans ma cour. On dit que voilà un type qui veut venir te sortir des problèmes, hein, qui va seulement m'envoyer l'argent pour prendre soin des enfants pendant que tu accouches sa part chez lui. Tu dis que quoi? Hein? Tu dis que quoi? Hein? Sors! Chez mes frères alors, tout pourri dans le nord, à l'extrême nord à Marois. Là-bas même Langa, on ne demande même pas son avis. Elle ne connaît même pas, bon, elle n'est même pas dans les préparatifs de son propre mariage. Elle sort, elle go. Au départ c'est frustrant, mais après, elle apprend à aimer, elle accouche les enfants, elle les éduque, ils deviennent des grands hommes. Nous sommes issus des maisons où on a dit que voilà ton mari. Est-ce que ça fait de nous des moins hommes que vous, que vos parents ont choisi leur femme? Ça ne fait pas de nous des moins hommes. Ça ne nous empêche pas de parler le français à notre niveau. Ça ne nous empêche pas de mettre en exergue l'éducation qu'on a reçue de ces parents-là. Donc, c'est ça la vie. Chère jeune fille, voilà donc votre star Marlène Mvutu, qui est maman à 3, 4, 5 diplômes, qui est maman à 248 doctorats. Aucun de ces doctorats ne l'aide à payer sa maison. Ça veut dire que ces doctorats sont inutiles. Moi, mon bac est plus important que ces doctorats parce que moi, je paye ma maison en 2 mois. En 2 mois, Joe. 2 mois. Je paye ma maison en 2 mois. 2 mois. Et il faut toujours taire la facture. Je paye ma maison en 2 mois. C'est pas les grimaces, 2 mois. Donc, ça fait que même avec ton bailleur, quand ton bailleur te voit, il est fier de toi, tu es fier de lui. Tu vois, non? Vous êtes fiers. Tu ne fuis pas ton bailleur, il ne te fuit pas. Il est content de toi. Tout ça comme ça. Regarde, tout ça, quoi, sont mes factures. Tout ça. Ah, les factures. Les bas 2 mois, tout ça. Ah, mes factures, tout ça. Tout ça, quoi, sont mes factures. Ah, ça. Les bas 2 mois. 2 mois. 2 mois. 2 mois. C'est toujours en 2 mois. 2 mois. 2 mois. Vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas facile. Même quand tu ressembles les 2 mois, quoi, ton cœur fait mal. Mais il faut reconnaître la vérité, c'est que tant que tu n'as pas encore construit, tu es locataire. Tu es locataire. Voilà. Tous les grands hommes là ont été locataires. Fauchive a été locataire. Hein? Gouchive Sylvestre a été locataire. Yves Michel Foto a été locataire, il est à Bastos. Je dis Yves Michel Foto, le fils de Foto Victor, qui est milliardaire. Yves Michel Foto, sa femme louait à Bastos. J'ai travaillé chez sa femme, j'ai installé les portes chez sa femme à Bastos, ambassade de Chine. J'ai installé les portes vitrées chez sa femme, Madame Cécile. Moi, Madame Cécile, Sanga italienne là. Hein? 2 mois. Voilà tout le paquet ici. Dans le jour, c'est le nien. Voilà ça. Moi, je suis réglo. Moi, je ne sais pas. Voilà ça. C'est pas parce que le mois, ce n'est pas eu qu'on va crier sur ma tête. Voilà ça, répète. Voilà ça. C'est quoi? Tu veux les factures de combien d'années? De 2 ans. Peut-être les factures de 2 ans, hein, répète. Tu veux les factures de 2 ans? Ok. Peut-être de sort le bombe de factures de 2 ans. Répète sur réglo. C'est quand le temps, c'est fort. Tu vois, non? C'est fort. C'est comme ça. Et si tu avais ce genre de facture, cette femme-là, si Marlène avait le genre de facture, c'est sa bailleresse. Que quand la bailleresse s'assoit comme ça, elle dit que non, c'est quand même une femme qui paye souvent les bas 2 mois, les bas 3 mois. Peut-être elle doit vraiment avoir des soucis. Je vais aussi l'aider. D'accord, je peux patienter. Mais ne demande pas à un bailleur de patienter 6 mois, 9 mois, 1 an. Non. Tu crois que le bailleur fonctionne comment? Le bailleur a une famille à nourrir. Le bailleur a une famille à nourrir. Il a d'autres maisons à construire. C'est un investissement. Quand il prend ton loyer, tu crois qu'il prend ton loyer pour aller coucher les filles avec? Non. Il prend ton loyer pour économiser. Mieux il économise dans son compte ou dans sa réunion que d'économiser dans ton ventre et dans ta poche. Donc ne confondez pas les choses. Un bailleur peut patienter 1 mois, 2 mois. À partir de 3 mois là, ça devient problématique. 3 mois, c'est 90 jours. Tu es malade. En 90 jours, tu connais combien un homme peut dépenser. Un vrai homme responsable en 90 jours. Tu connais combien sa famille mange par jour. Il met le carburant avec quoi? Il paie la lumière, l'eau avec quoi? Avec l'argent des autres locataires. Ce sont des locataires. Les autres locataires, vous avez les mêmes contrats. Vos contrats sont liés. Vos contrats sont liés. Donc les jeunes petites filles là, vous qui voulez toujours suivre les influenceuses, j'aurais appris qu'il y aurait même une de ces influenceuses là qui serait appelée depuis un moment que ou donc on va c'est des fois son point de son ça, mais c'est une information que moi je ne peux pas affirmer. Mais vous dites, et vous avez dit ça ici une fois dans mes vidéos, qu'à un moment donné, toutes les influenceuses là,
Leurs carapaces vont tomber. Vous allez voir exactement qui sont vos influenceuses. Je l'avais dit pour ceux qui me suivent avec beaucoup de pertinence. Ceux qui me suivent avec beaucoup d'attention. Je l'ai dit dans une de mes sorties que toutes les influenceuses là, vous allez voir leur vraie vie. À un moment donné, les carapaces de certains vont tomber malades. Et on va perdre certains dans les circonstances bizarres. Voilà Madame Cooper. Voilà notre jeune soeur, l'actrice là. Elle est partie sur la moto ici à Yaoundé, elle venait d'un spectacle. La moto l'a écrasée. Le grumier l'a écrasé sur la moto. Son corps était méconnaissable. Je ne sais pas si le Seigneur qui nous a créés a prévu que nous on parte dans ces conditions-là. Je ne sais pas si c'est Dieu qui décide que nous partons de cette manière. Mais il faut qu'on fasse très attention, nous les jeunes. Faisons surtout attention à nos leaders. Quels sont les leaders que nous suivons? Quelles sont nos aspirations? Qui sont ces personnes-là pour qui nous avons de l'amour, de l'estime? Qui sont nos repères? Ces personnes qu'on aimerait ressembler demain. Ces personnes à qui on aimerait ressembler. Ces personnes à qui on aimerait rendre un hommage. Je dis que je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai suivi tel. Il faut faire très attention. Voilà votre maman a 7 doctorats qui n'arrive pas à payer le loyer de moins de 200 000. De moins de 200 000. La maison elle ne peut pas coûter 200 000. Même si elle est située à Bastos. Parce qu'elle voit l'état, le portail, le quartier n'est pas goudronné. Le quartier n'est pas goudronné. Et même si elle coûte 200, 300 000, un appartement qu'on a en Europe peut payer 7 loyers comme ça ici. L'appartement en Europe, ce n'est pas les rigolades. Ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas n'importe qui vit dans un appartement en bain. Ce n'est pas n'importe qui vit en appartement. Les gars prennent les appartements, ils utilisent le salon, ils utilisent les chambres. Dans un appartement, il y a les colocations. Les gens utilisent les chambres, ils utilisent le même salon, la même cuisine, les mêmes douches. Donc il faut faire attention. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant ces deux histoires qui sont en train de prendre la toile en otage. C'était moi ma sortie et c'était mon avis. C'est ce que j'avais à vous dire par rapport. Donc cher Bayres, appelle ta fille Envuto, qui est également dans l'inégalité parce qu'elle ne paye pas son loyer, mais qui risque de te créer les problèmes parce que tu n'as pas su préserver ta raison. Tu as voulu te rendre justice. Tu n'es pas la loi. Même si tu es juge, c'est même pire. Si tu es juge, procureur, ou si tu appartiens au corps judiciaire, si tu appartiens au métier de la justice, et que tu te comportes en contre-justice, et que tu te comportes comme un Camerounais lambda, alors que tu es censé être celui qui connaît la démarche à suivre, tu auras beaucoup plus de problèmes. Donc, il faut savoir garder raison, même quand on est propriétaire. Même quand on est propriétaire. C'est pour ça que les lois sont créées. Les institutions sont créées et les lois pour que les hommes ne deviennent pas des animaux. Parce que s'il n'y avait pas les lois, s'il n'y avait pas les institutions, même si après dans certains pays africains comme le nôtre, on les change comme quand on veut, on les torpille quand on veut, mais lorsque elle se dresse contre toi et qu'elle veut te frapper, elle te frappe sans merci. C'était moi. Mouton, le seul et unique fédérateur national dans Sokoton Brakata, dans un Sia modèle Olelengawa, je suis là, rien que pour le développement. Provocateur de conscience de mon état, partagez la vidéo et on reste ensemble. Je vous reviens très bientôt avec les émissions Mouton, que vous avez aimé, que vous aimez et que vous allez continuer d'aimer parce que l'inspiration ne tarira jamais. Il pourrait y avoir des milliers de problèmes sur mes différentes pages, mais l'inspiration reste là. Donc, je vous framponne une vidéo d'ici demain ou lundi. D'accord? Partagez et faites circuler. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bernadette, bonne soirée. Ange Bien-être, bonne soirée. Roméo Coigneur, bonne soirée. Séphérine Théou, bonne soirée. Yves Dupont, bonne soirée. Janvier Messi, bonne soirée. Ono, bonne soirée. Pasteur évangélique Franklin Joël, bonne soirée, pasteur. Il faut que tu pries pour Malin Mvuto. Il faut que tu pries également pour la Bayres. Il faut que tu pries pour la fille qu'on dit qu'elle est influenceuse, qu'elle est malade, que sa tête. Prie pour elle et prie pour le Cameroun. Eh mon cher pasteur évangéliste Franklin Joël, c'est vous les pasteurs, c'est vous les hommes de Dieu. Réunissez un conglomérat de pasteurs et vous engagez les soirées de grandes prières, de grandes messes pour le Cameroun, pour sortir le Cameroun de cette mer dans laquelle nous sommes. Priez énormément pour le Cameroun. Voilà mon cher frère, c'est mon ami, le pasteur évangéliste Franklin Joël. Il faut le suivre sur sa page. Suivez-le. C'est un monsieur que quand il vous parle de la Bible,
Quand il vous parle de la chrétienté, quand il vous parle des affaires de Dieu, il le fait avec conviction. Vous sentez ça sur son visage. Donc, suivez le pasteur évangéliste, parce que ça aide aussi. Si nos dirigeants là partaient même pas à l'église, ceux qui n'allaient pas faire tout ce qu'ils font là. Vraiment, chers pasteurs, réunissez-vous. Ne criez pas seulement sur les toits, ne criez pas seulement au quartier, vous nous empêchez de dormir. Réunissez-vous aussi, vous criez partout pour le changement au pays. Pour que nos dirigeants, ceux qui nous menacent là, partent vite. Ne priez pas pour qu'ils restent pour changer. Ils ne peuvent plus changer. Pasteur évangélique Franklin, ne priez pas pour qu'ils changent de mentalité. On ne veut plus qu'ils changent de mentalité. Priez pour que Dieu les appelle vite. Priez pour qu'ils partent vite. Et quand en partant, ils prennent tous leurs auras, ils prennent tous les magies, ils prennent tout, ils partent avec. Comme ça, nous, la génération, si on peut réorienter le tir et peut-être sauver celle de ceux qui nous suivent. Hein? Donc, priez pour que God take them. Quick, God will take them. Merci, mon frère. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, pasteur. Bonne soirée, Roméo. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous.